Gros match en perspective, une nouveauté, tout simplement inédit. Hola a todos y a todas, c'est Bakikune de Madrid, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real de Madrid. On va se projeter évidemment sur ce barrage aller-retour en Ligue des Champions face à Manchester City. Vamos! Et bien voilà, comme vous le savez, gros choc en perspective en Ligue des Champions sur à peine une semaine. Effectivement, le Real de Madrid et Manchester City vont s'affronter une nouvelle fois. Donc, ce sera en Ligue des Champions. Ce sera pas sur un tour avancé cette fois-ci. Ce ne sera pas en quart de finale. Ce ne sera pas non plus en demi-finale, mais ce sera dans une nouvelle phase inédite qui va justement avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ce sont les barrages pour pouvoir accéder aux huitièmes de finale de la Champions League. Et à ce jeu-là, tout simplement, les Madrilènes, mais aussi les Citizens se retrouvent à ce stade car ils n'ont tout simplement pas assuré durant la phase de championnat de cette Ligue des Champions. On a un Real de Madrid qui, il me semble, s'est retrouvé 11e ou 12e à la fin de cette phase et un Manchester City qui s'est retrouvé au niveau, je crois, de la 20e ou 21e place, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait que, au vu du tirage au sort, les deux se sont retrouvés. Ils ont été tirés au sort pour ce match-là, tout en sachant que Manchester City, en effet, aurait pu se retrouver face au Bayern de Munich. Donc voilà, maintenant le tirage au sort a été fait. D'autres pensent effectivement que ça a été fait exprès. Moi, je ne sais pas. Toujours est-il que le Real de Madrid et Manchester City ont mérité peut-être de se retrouver tant ils n'ont pas assuré justement dans cette phase de compétition. Ils se retrouveront donc face à face dans une double confrontation aller-retour dès ce mardi soir. On aura d'ailleurs Carlo Ancelotti et Rodrigo Goes qui se présenteront en conférence de presse. Je crois que ce sera à 19h. Je ne parlerai pas de cette conférence de presse car la vidéo aura été tournée avant. Donc voilà, maintenant on va évidemment se projeter sur ce match, un match vraiment qui sera sans doute passionnant. C'est vrai que les deux équipes ne sont pas à leur forme de leur vie. On voit un Real de Madrid qui est quand même en difficulté, mais c'est quand même un Real de Madrid qui est premier de la Liga, devant l'Atlético de Madrid qui joue aussi très très bien, devant un Barça extraordinaire qui fait vraiment peur à toute l'Europe cette saison. Donc voilà, on a quand même un Real de Madrid qui s'en sort. Maintenant, on sent que l'équipe n'est pas à son top niveau. On sent qu'on a beaucoup de mal au niveau offensif, notamment quand on joue face à des blocs bas. Défensivement, c'est très très compliqué. Le Real de Madrid est transversé de toutes parts à chaque transition offensive de l'adversaire. On l'a vu notamment dans le derby des Madrid de ce week-end qui s'est soldé sur le score de 1 partout. C'est vrai que l'Atlético de Madrid n'a pas saisi toutes les opportunités qu'il aurait pu avoir face au Real, mais on sentait justement que les Colchoneros ont réussi à transpercer ce milieu de terrain madrilène pour aller vers l'avant. Et justement, ce sera un des signes, des indications qui montreront pas mal de dangers que pourrait avoir le Real de Madrid face à Manchester City. En face, c'est vrai qu'on a un Manchester City, voilà, nettement en difficulté. Ce n'est pas le City qu'on a connu durant les saisons précédentes. Un Manchester City qui a eu beaucoup trop de défaites, beaucoup trop de buts encaissés. C'est vrai quand même qu'il marque toujours, mais ça reste vraiment compliqué. Il y a des joueurs qu'on ne reconnaît plus. C'est vrai que même si Haaland marque quand même, voilà, il n'est pas en forme comme on le connaît habituellement. Un De Bruyne aussi qui marque un peu le pas. On reconnaît peut-être un peu moins un joueur comme Bernardo Silva. Entre-temps, Kyle Walker est aussi parti. Il y a des recrues aussi qui sont arrivés comme Omar Marmouche qui faisait pas mal de dégâts du côté de la Bundesliga. Maintenant, je pense qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation. Je crois que c'est Kusanov ou Khusanov, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais qui est aussi arrivé du RC Lens. Donc voilà, non, c'est une équipe de City qui a quand même beaucoup de talent, mais juste cette saison, ça ne tourne pas. Je ne sais pas exactement ce qui se passe parce que je suis pas exactement le club de très près. Est-ce que c'est peut-être le discours de Guardiola qui ne rentre plus dans la tête des joueurs? Donc voilà, est-ce que ce sont les joueurs aussi qui sont fatigués parce que ils ont eu tellement d'années à succès où ils gagnaient tout simplement tout, l'équipe était injouable, mais c'est vrai que tout ça, ça demande pas mal d'efforts, ça demande pas mal d'intensité, pas mal de concentration mentale, et c'est ce qui explique justement peut-être qu'il y a justement une chute libre du côté de City cette saison. Cependant, voilà, même si ils ont été en difficulté, on l'a vu aussi notamment en Ligue des Champions face à de grosses équipes, notamment face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est une équipe de City qui a de gros points faibles. Défensivement, c'est très très compliqué. Et comme on l'a dit, avec tous ces buts encaissés face à de grosses équipes, vous vous retrouvez évidemment face au Real de Madrid. Voilà, même si
le Real de Madrid a une attaque qui est encore en rodage. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Je suis persuadé que le Real de Madrid n'est pas ravi de rencontrer Manchester City. Manchester City n'est pas non plus ravi de rencontrer le Real de Madrid, surtout à ce niveau-là et surtout au niveau de l'attaque des attaquants qu'ont les Merengues. Ce sera évidemment pas facile pour Manchester City. Donc voilà, on attend pas mal de ce match-là. Ce seront peut-être les petits points à exploiter. C'est que tout simplement défensivement du côté des deux équipes, c'est vraiment très très compliqué. Et avec les joueurs offensifs qu'il y aura sur le terrain ce mardi soir à l'Etihad Stadium, bah moi je serais tout simplement pas étonné qu'il y ait beaucoup de buts dans ce match-là. Alors évidemment, de ce côté-là, moi, je vais plus me concentrer sur le Real de Madrid, puisque mes vidéos sont 100% Real de Madrid. Donc, un Real de Madrid qui devra faire la différence, un Real de Madrid qui sera nettement attendu. Kylian Mbappé sera attendu, parce que là, c'est un grand rendez-vous. C'est pour des matchs à élimination directe, notamment pour accéder à un huitième de finale. Kylian Mbappé est évidemment là pour ça, donc il aura évidemment la pression, les regards seront braqués sur lui, donc on attendra évidemment pas mal du français, pas mal. Pareil aussi pour Vinicius Junior, un Vinicius Junior qui est beaucoup critiqué ces derniers temps. Voilà, on l'a vu, il était assez discret contre l'Atlético de Madrid, même s'il a essayé par moments de perforer cette défense des Colchoneros. Voilà, on sent que c'est quand même un Vinicius Junior qui est en difficulté depuis plusieurs semaines. Il sera évidemment attendu au tournant. Pareil pour Jude Bellingham aussi, dont on attend beaucoup, que ce soit dans l'activité au milieu de terrain, mais aussi pour aider ses partenaires offensifs à la finition et à la créativité. Et surtout, on va également compter beaucoup sur Rodrigo Goes qui se présentera en conférence de presse avec Carlo Ancelotti. Le Brésilien est en très grande forme. Il a marqué pas mal de buts sur ses derniers matchs. Il est décisif aussi dans les derniers gestes. Au niveau de la dernière passe, ça a été le cas face à Leganés par exemple en Copa del Rey. Il fait quasiment la différence à chaque fois, que ça soit à droite, à gauche ou même plein axe. Donc voilà, Rodrigo est vraiment en confiance. Sans l'ombre d'un doute, c'est le meilleur joueur du Real de Madrid en ce moment depuis plusieurs semaines maintenant, depuis plusieurs matchs. Maintenant, comme je l'ai dit plusieurs fois dans d'anciennes vidéos, ce n'est pas qu'une individualité. Pour moi, ça doit être un collectif. J'espère et je le souhaite vraiment que tous les joueurs du Real de Madrid soient dans un grand soir, parce qu'effectivement, quand toute l'équipe est dans un grand soir, c'est beaucoup plus facile de performer. Quand on se repose à chaque fois sur des individualités, bah, c'est plus compliqué. Et là, on arrive à des matchs difficiles, à élimination directe. On rencontre malgré tout, quoi qu'il arrive, un des favoris à la victoire finale à la Ligue des Champions, même si ce n'est pas le cas. City peut se relancer à tout moment, ça reste une grande équipe. Donc voilà, on attend beaucoup d'un collectif en soi et on espère que ça le fera pour que le Real de Madrid puisse au moins repartir avec peut-être un match nul en s'offrant une opportunité de gagner au match retour, ou tout simplement si on arrive à gagner dès le match aller, bah, ce serait une superbe opération. Donc voilà, malgré tout ça, il y a pas mal de choses à retenir pour ce match-là. Un Real de Madrid, évidemment, qui avait dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Alors évidemment, tout le monde est quasiment là, que ce soit en attaque comme au milieu de terrain. La pénurie, évidemment, elle est en défense centrale. Comme vous le savez, il n'y aura pas d'Antonio Rudiger qui est blessé encore quelques jours. David Alaba aussi, pareil, parce qu'il avait rechuté au niveau des adducteurs cette fois-ci. Eder Militao est blessé toute la saison. Dani Carvajal est blessé toute la saison également. Et la mauvaise nouvelle, elle était arrivée, je crois, ce dimanche, c'est qu'on a appris que Lucas Vasquez était blessé également. Il sera indisponible pour ce barrage aller de la Ligue des Champions face à Manchester City. Et voilà, c'est là où on disait justement qu'il y a eu peut-être des problèmes au niveau du recrutement du Real de Madrid, notamment en matière de défenseurs, puisque là, on n'a aucun latéral droit. Dani Carvajal, le latéral droit titulaire, est absent toute la saison. Lucas Vasquez, son remplaçant, qui déjà n'est pas un latéral droit de métier, est blessé aussi. Donc voilà, c'est vraiment une grosse pénurie. On se rend compte finalement que le Real de Madrid a peut-être mal géré ce dossier de recrutement en matière de défenseurs cette saison. On espère qu'il réagira beaucoup mieux lors du mercato d'été. Toujours est-il que là, il faudra faire avec. On n'aura pas de latéral droit ce mardi soir à City. Donc ce sera peut-être Fede Valverde qui sera attendu à ce poste-là. Raúl Asensio, qui a été tout simplement extraordinaire, sera certainement aligné avec Aurélien Tchouameni dans l'axe. Et on aura certainement Ferland Mendy en latéral gauche, puisqu'on le sait maintenant, il y a un turnover entre Ferland Mendy et Fran Garcia. Fran Garcia jouait beaucoup plus en championnat, alors que Ferland Mendy, c'était en coupe. Le Français devrait être certainement aligné du côté de City ce mardi soir. Donc voilà, on va faire avec, sachant que ça va se jouer certainement là. Si on arrive à bien défendre, évidemment, face à Manchester City, on aura
de grandes chances de gagner ce match, du moins de ne pas le perdre. Donc on espère que les joueurs seront concentrés et qu'ils feront ce qu'ils peuvent, tout en sachant qu'il y aura des joueurs qui ne seront évidemment pas alignés à leur poste. Et c'est vrai que ce moindre détail dans ce genre de match de haut niveau, surtout en Ligue des Champions, ça peut coûter très très cher. Donc on verra bien. Par rapport à ça, bah, très très content parce qu'aussi Raúl Asensio, notre pépite, notre crack, devrait être aligné du côté de l'Etihad Stadium donc ce mardi soir. Il a été très très bon encore une fois dans le derby des Madrid, un match très tendu. Vous le savez, c'est jamais facile de jouer un derby, surtout quand c'est un match de haut niveau parce que c'était les premières places qui se jouaient en Liga. Mais l'Espagnol a très très bien répondu, il a répondu présent, de très belles interventions. Moi, ce qui me plaît, c'est sa lecture du jeu aussi pour couvrir toutes les passes en profondeur, notamment des adversaires. On l'a vu face à l'Atlético de Madrid. Voilà, il avait une très bonne anticipation et surtout avec sa pointe de vitesse, il arrivait à rattraper tout ça. Donc voilà, l'Espagnol l'a très bien fait, très très solide aussi dans les duels. Il montre tout simplement qu'il a le niveau pour jouer titulaire au Real de Madrid et on a hâte de voir maintenant ce qu'il pourra faire dans un match très tendu, un match où il y aura beaucoup de pression. Ce sera le barrage justement de Ligue des Champions en double confrontation face à Manchester City. Il aura évidemment face à lui l'un des meilleurs attaquants du monde, Erling Haaland. Donc voilà, ce sera un très très bon test pour lui et voilà, il aura l'occasion de prouver tout simplement que c'est un futur prometteur pour le Real de Madrid, qu'il aura évidemment l'étoffe d'un grand défenseur central à l'avenir. Donc on a hâte de voir ça et on souhaite bon courage à Raúl Asensio pour ce match face à Manchester City. Donc voilà, par rapport à ce match-là, je pense que on voit à peu près tout ce qu'on a à savoir. Le Real de Madrid et Manchester City, évidemment, s'affrontent depuis plusieurs années. On voit qu'il y a quand même pas mal de variétés au niveau des résultats dans ces confrontations-là, même si pour moi, c'est vrai que ça fait longtemps que le Real de Madrid n'a pas battu Manchester City, puisque pour rappel, même si on s'était qualifié l'année dernière dans notre chemin qui nous a mené à la victoire finale en Ligue des Champions, le Real de Madrid avait fait match nul face à City au Santiago Bernabéu. Pareil, il y avait aussi match nul à l'Etihad Stadium au match retour. Le Real de Madrid avait eu sa qualification au tir au but. Pareil aussi, quand le Real de Madrid avait gagné la Ligue des Champions en 2022, le Real de Madrid s'était incliné du côté de l'Etihad Stadium. Il y avait match nul à la fin des 90 minutes au match retour et les Madrilènes vont évidemment s'imposer en prolongation, notamment grâce à un doublé de Rodrigo Goes qui adore vraiment Manchester City. D'ailleurs, on espère qu'il marquera encore face au club Citizens. Mais voilà, toujours est-il que le Real de Madrid a quand même du mal à s'imposer ces derniers temps face à Manchester City, puisque vous vous le rappelez, mais quand City avait gagné la Ligue des Champions en 2023, le Real de Madrid avait fait match nul du côté de Bernabeu, avant malheureusement de s'incliner nettement 4 buts à 0 au match retour à l'Etihad Stadium. Pareil aussi, si on remonte encore un peu plus loin, notamment, je crois, c'était à la saison du Covid, le Real de Madrid s'incline 2 buts à 1 face à Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. C'était au Bernabeu et pendant la crise du Covid, je crois que c'était pendant le Final 8, ce match retour justement à l'Etihad Stadium avec cette erreur de Raphaël Varane, cette double erreur même de Raphaël Varane qui nous aura coûté évidemment cette qualification. Les Citizens se sont imposés encore une fois face au Real de Madrid et se sont qualifiés pour le tour suivant de cette Ligue des Champions au format Final 8. Donc voilà, tout ça pour dire que le Real de Madrid, ces derniers temps face à Manchester City, c'est un peu compliqué. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas imposé face à cette équipe-là. Il faudra faire attention parce que ce sont des aspects psychologiques qui peuvent revenir, qui peuvent jouer. Maintenant, c'est vrai que la forme des deux équipes n'est pas la même. Certains diront qu'il y a peut-être un avantage Real de Madrid, parce que City est vraiment en difficulté, peut-être plus en difficulté que le Real de Madrid, mais maintenant, ça ne veut rien dire. C'est la Ligue des Champions. Vous jouez face au Real de Madrid, et on le sait très bien, quand on est face au Real de Madrid, voilà, il y a toujours ce surplus de motivation. On a envie de faire tomber le roi aux 15 Ligues des Champions. Donc le Real de Madrid sait à quoi s'attendre. City a quand même une revanche à reprendre par rapport à cette élimination qui avait eu lieu la saison dernière. Donc ça ne sera pas facile du tout. Donc voilà, au niveau de ça, on va voir ce qu'il va se passer. Pareil aussi pour les compositions d'équipe. On va certainement retrouver un Real de Madrid peut-être dans les mêmes dispositions que dans le derby des Madrid, sauf que Fede Valverde va certainement commencer à droite à la place de Lucas Vazquez. Ce sera certainement Ferland Mendy à la place de Fran Garcia. Ce sera à voir évidemment au milieu de terrain, parce qu'au milieu de terrain, je pense que Bellingham partira titulaire à 100%. Par qui sera-t-il accompagné? Moi, c'est vrai que pour ma part, je vois bien un milieu de terrain aligné de Eduardo Camavinga avec Luka Modric, parce que je pense que ça paraît beaucoup plus complémentaire. On verra si ce sera le cas
quand le match commencera, mais je le vois comme ça au niveau du milieu de terrain. On verra ce que Carlo Ancelotti décidera. Et au niveau du trio offensif, évidemment, ça ne changera pas. On retrouvera Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo Goes. Il y aura évidemment pas mal de permutations entre les trois, mais ce sera certainement ce 11 de départ qui commencera du côté de City. Donc voilà, on espère qu'avec cette équipe-là, Carlo Ancelotti ramènera un point positif de City en vue de la qualification la semaine d'après du côté du Santiago Bernabéu. Mais on sent que le Real de Madrid a tout ce qu'il faut pour pouvoir se qualifier. On sait que City est en difficulté défensivement. Normalement, les attaquants, avec tous les espaces qui pourraient être laissés, auront tout pour faire la fête, comme on dit, à la défense de City. Maintenant, ça reste que des paroles. Les actes, évidemment, ça se passera sur le terrain. On espère que les Madriennes, évidemment, pourront gagner ce match si c'est possible. Sinon, surtout ne pas le perdre. Surtout ne pas le perdre, ce sera ça le plus important. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouvera évidemment pour un débrief d'après-match de ce Real Madrid-Manchester City, donc quand ça aura lieu ce mardi soir. En attendant, je vous souhaite un bon lundi et surtout un très bon match de Ligue des Champions. À la Madrid!